va tout simplement entrer dans l'église. Et comme nous avons M. le curé qui est là avec nous, il va nous dire un petit mot. Et après, nous aurons un petit temps, je dis, l'introduction de ce que nous allons vivre. Et après, nous ferons connaissance. Et c'est le pèlerinage. Donc, je vous invite à entrer dans l'église. Juste pour l'information. Et nous disons un grand merci aux parents. On se retrouve bientôt. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans l'église Saint-Sébastien de Soulsmat. Monsieur Étienne Meyer, c'est le président du conseil de fabrique. Et quand j'ai reçu le message du père Blaise, je lui en ai parlé aussitôt. Il dit qu'il vient lui-même vous saluer. Bonjour à tous, bienvenue dans l'église Saint-Sébastien de Soulsmat. On est ravis, c'est vrai, de voir des jeunes un petit peu. En général, au MES, c'est moi le plus jeune pratiquement, donc c'est vrai que ça fait du bien de voir une église pleine de jeunes. Voilà, merci à tous de vous être déplacés. Merci pour la visite. Bonne journée. Comme votre programme est très précis, on reste dans le temps. Ce qu'on a prévu, nous avons 2 temps à passer ici. Le premier temps, c'est l'enseignement, pour vous introduire un peu sur le petit texte que nous avons choisi pour vivre ce temps de pèlerinage. Et le deuxième temps, c'est faire connaissance. Parce que la particularité d'un pèlerinage, c'est aussi de faire connaissance, de connaître de nouvelles personnes, de tisser des liens. C'est important. Nous appartenons à une même zone pastorale, une même église. Peut-être nous étudions ensemble. Nous sommes dans tel collège, tel lycée. Et c'est important, quand tu revois une personne avec qui tu as vécu un temps de pèlerinage, de saluer la personne, d'aller vers elle. Et c'est ce que nous allons profiter aussi tout au long de cette journée, de faire connaissance et de découvrir de nouvelles personnes. Alors, avant de faire ou de passer en ces temps de connaissance, nous avons introduit un petit enseignement sur le pas des disciples d'Emmaüs. Il s'agit de construire un monde. Construire un monde sur le pas des disciples d'Emmaüs. Et je veux construire un monde. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Je vais prendre mon téléphone, je vais vous appeler là. Donnez-moi votre numéro. Je vais construire un monde. Rien. Je peux dire par exemple, je veux bâtir quelque chose. Vous comprenez, non? Je veux bâtir quelque chose. Je vais imaginer un truc. Je vais bâtir quelque chose qui me soit propre. Et qui pourrait donner sens aussi à mon existence et à celle des autres. Et c'est ce que nous allons faire. Pourquoi? Parce que le texte des disciples d'Emmaüs n'est pas un texte ancien. C'est un texte qui nous parle toujours. Et avant de parler de ces textes, le mieux serait de l'écouter. Voilà, peut-être on connaît même qu'on parle de disciples d'Emmaüs, disciples d'Emmaüs, quoi, difficile. C'est ce qu'on va faire comme lecture pour juste se dire quelque chose, peut-être comprendre. C'est un texte qui est tiré de la Bible. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous prenons la version de la Bible. Nous sommes chez l'évangéliste Luc, au chapitre 24. Chapitre 24, du 13e au 35e verset. Quelqu'un voudrait bien nous aider à lire ces textes? Un jeune qui s'est... Voilà, viens vers moi. Viens vers moi. Alors tu commences du 13e au 35e verset. 13 ici. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient,
Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui se passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qu'il s'était passé sur la route et comme le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Merci. Il s'agit de 2 disciples qui marchent ensemble. C'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons marcher ensemble. Je me suis posé 3 questions. La première, c'est: où et comment pouvons-nous, à notre tour, rencontrer le Christ? Parce qu'au final, ces 2 disciples ont rencontré Jésus-Christ ressuscité. Où et comment pouvons-nous, à notre tour, rencontrer le Christ? La deuxième question, c'est celle-ci. L'expérience du Maïs peut-elle encore se réaliser aujourd'hui dans notre vie? Et la troisième question, à quelles conditions? Alors, les 3 questions vont guider mon enseignement pour juste vous aider à comprendre la portée théologique de ces textes. Comme je le disais tantôt, ces textes doivent être lus et interprétés comme un événement du présent. Effectivement, ça a eu lieu dans un passé. Mais ce n'est pas un texte du passé seulement. C'est un texte présent. Pourquoi? Parce que ça nous parle. Il s'agit des enjeux de notre foi chrétienne. Il s'agit de la relation que nous avons avec le Christ, le ressuscité. Comme il s'agit de cette relation que nous devons entretenir avec le Christ, il nous est demandé aujourd'hui de refaire l'expérience d'Emmaüs. Donc nous sommes là pour construire un monde, pour refaire cette expérience avec Jésus-Christ et avec nos amis. Nous allons refaire l'expérience, le chemin qui a conduit ces 2 disciples vers le Christ. Nous sommes en face d'une théophanie. C'est un terme théologique dans notre jargon théologique. Théophanie. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot?
Théophanie. Dites tout simplement non, oui. Avez-vous déjà entendu ce nom? Non? Théophanie. Théophanie vient du grec. Nous avons deux racines. La première racine veut dire théos, veut dire Dieu. Vous voyez? Théophanie. La première racine, théos, veut dire tout simplement Dieu. Et la deuxième racine, phaino, veut dire rendre visible. Je vous ai expliqué les deux racines. Théos veut dire quoi? Dieu. Et phaino veut dire quoi? Alors, quand on dit théophanie, ça veut dire quoi? Qui peut m'aider à comprendre ces mots? Théos veut dire Dieu. Phaino veut dire quoi? Rendre visible. La théophanie, c'est quoi? Qui peut essayer? Oui? C'est rendre visite Dieu et c'est le voir. Rendre visite Dieu, essayer de le voir. Y a-t-il encore une autre explication? En fonction de deux significations que je vous ai données. Notre ami nous a aidé, rendre visible Dieu. Autrement dit, la théophanie, c'est la manifestation de Dieu. C'est Dieu qui se manifeste en nous. C'est Dieu qui se montre. C'est Dieu qui se révèle. Et dans l'évangile que nous venons de lire, c'est Jésus qui s'est révélé à ses deux disciples. Il s'est montré dans la plénitude de sa gloire. Il peut faire le lien avec deux choses. Voilà. Est-ce que vous connaissez des gens qui s'appellent Théophane? Des prénoms. Vous ne connaissez pas des Théophanes? Personne ne pense ces prénoms. Ok. Deuxième chose, il y a une grande fête après janvier qui rejoint ce que vient de dire le Père Blaise. C'est la fête de l'Épiphanie. Voilà, c'est formidable. Et la fête de l'Épiphanie entre dans la même dynamique. Dieu, Jésus-Christ qui se révèle, qui se montre. Alors ce texte, c'est vraiment une théophanie, c'est une épiphanie. Jésus qui se révèle. Et souvenez-vous, je me suis posé trois questions. Où et comment pouvons-nous, à notre tour, rencontrer le Christ? Jésus qui va se révéler à nous, qui va se montrer, qui va se manifester dans notre vie. Raison pour laquelle on s'est dit, nous allons construire un monde. Nous allons construire ce monde, bâtir ce monde en fonction de cette relation, de cette révélation de Jésus dans ma vie aujourd'hui. Parce que l'actualité de ce message nous appelle à une vie de foi. Et ça, c'est important. Donc, maintenant, nous connaissons ce que veut dire théophanie. On peut progresser. Vous savez, dans la Bible, il y a pas mal d'événements qui nous parlent de la théophanie, de la révélation de Dieu. Le Père nous a aidés à comprendre déjà avec le récit de l'Épiphanie. Il y a un autre événement dans l'Ancien Testament, quand on parle de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce texte, le buisson ardent. Vous avez déjà entendu parler de ça, le buisson ardent. Vous connaissez un personnage biblique qu'on appelle Moïse. Qui connaît Moïse? Qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Oui? Il a libéré les esclaves de l'Égypte. Voilà. Il a libéré les Juifs qui étaient esclaves en Égypte. Mais avant que Moïse aille le libérer, Dieu se montrait à Moïse. Et c'était sur le buisson ardent. Ça aussi, c'est une révélation, c'est une théophanie. Je vais prendre encore un autre événement de la Bible. Vous avez déjà entendu parler de la fête de la transfiguration? Non? La transfiguration, c'est Jésus qui prend trois de ses disciples. Il prend Pierre, il prend Jacques et il prend Jean. Ils vont dans une montagne qu'on appelle le mont Tabor. Eux de là, il se met à prier et il y a une transformation dans son corps. Et c'était toute une révélation aussi de la personne même de Dieu, dans sa gloire. Et quand on lit la Bible, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament,
nous pouvons épingler pas mal d'images ou d'événements qui nous parlent de la théophanie, de l'épiphanie de Dieu. Et ce texte, je reviens encore sur cela, c'est un texte qui nous parle de la manifestation de Dieu, de Jésus-Christ. Alors, ce texte que nous allons vivre aujourd'hui a pour but de montrer comment, après avoir conversé avec Jésus sur la route, les disciples en viennent à la rencontre avec ce Christ, converser avec Jésus-Christ. Quand je dis je suis en train de converser avec quelqu'un, qu'est-ce que cela veut dire? Pour mieux connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des conditions, non? Pour connaître quelqu'un. Si moi aujourd'hui j'aimerais te connaître, que dois-je faire? Justement, on discute, on échange des propos Discuter, pour mieux connaître la personne. échanger le propos, quoi encore? Oui les amis, si vous voulez connaître quelqu'un, discuter avec la personne, échanger le propos, quoi encore? Oui? Poser des questions, c'est important dans une relation, quoi encore? Oui? Écouter la personne. Seulement au téléphone? Ou bien physiquement? Vous rencontrez de temps en temps, manger ensemble, discuter, passer un bon bout de temps ensemble, et là vous apprenez à connaître la personne. Et c'est important avec la relation que nous entretenons avec le Christ. Pour mieux connaître Jésus-Christ, il faut passer du temps avec lui. Pour mieux connaître Jésus-Christ, il faut converser avec lui. Il faut dialoguer avec lui. Il faut l'écouter. Et comment écouter Jésus-Christ, d'après vous? Comment écouter Jésus-Christ aujourd'hui? Il ne va pas se présenter devant moi ici, physiquement comme ça. Bon voilà, je suis Jésus, voilà, Jésus de Colmar. Non, ça ne va pas. Comment rencontrer Jésus-Christ d'après vous? Qui peut m'aider? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Que faire pour rencontrer Jésus-Christ? Les disciples d'Emmaüs, c'était où? Ils ont rencontré Jésus-Christ où? À Emmaüs. Sur cette route qui mène à Emmaüs. Mais nous, aujourd'hui, comment rencontrer Jésus? Que dois-je faire pour rencontrer l'Église? Il y a des moments que nous vivons dans l'Église. Il y a quoi, par exemple? La prière. Prier. Par la prière, je peux rencontrer le Christ. Quoi encore? À la communion. Quand je vais à la messe, je communie, je rencontre le Christ, Jésus. Y a-t-il un autre moment? Non, il y a un texte ici. C'est un texte tiré de quoi? De la Bible. Donc en lisant la parole de Dieu, je peux rencontrer Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et il est Dieu lui-même. Et je peux rencontrer Jésus-Christ aussi par mon prochain. Celui qui est juste à ta gauche, à ta droite. Parce que l'homme et la femme, les deux sont créés à l'image de Dieu. Je peux rencontrer Jésus-Christ par le pauvre de la rue. Je peux rencontrer Jésus-Christ par mes parents, mon frère, ma soeur. Et je peux encore le rencontrer par les événements de la vie. Par exemple, l'événement que nous allons vivre ce matin. Nous allons marcher et nous pouvons le rencontrer. Ou bien mon Père. Mais oui, il y a un aspect très important qu'il ne faut pas oublier dans notre monde aujourd'hui et qui vous concerne, vous les jeunes, savoir faire silence pour méditer. Ce que vous avez entendu, ce que vous disent vos parents, ce qu'on vous dit dans les aumôneries, toutes les rencontres que vous faites, il faut savoir prendre du temps, prendre du recul, faire silence. Et c'est ce que les disciples d'Emmaüs ont fait. Ils ont parlé tout le temps, sans tenir compte de la personne qui les accompagnait. Et c'est après qu'ils ont été très surpris. Ils ont eu les yeux ouverts parce qu'ils ont reconnu Jésus. Le silence, c'est très important dans la vie. Le silence.
Y a-t-il des gens qui aiment les silences ici? Je le vois, quand je pose des questions, vous ne voulez pas parler, vous gardez toujours silence. Mais c'est ça, je comprends. Mais si on a besoin aussi que vous arriviez à parler, parce que ça fait du bien. Le silence, il faut l'aimer. Il faut aimer les silences, c'est très bien. C'est un moment pour rencontrer aussi Jésus-Christ. Et eux, quand ils marchaient sur cette route-là de Maïs, ils parlaient entre eux et ils étaient déçus. Pourquoi étaient-ils déçus? Les deux disciples, oui? Par la mort du Christ. Tu peux parler pour que les autres puissent entendre? Enlève le masque que tu remets. Par la mort du Christ. La mort du Christ. Jésus-Christ est mort. C'est ça le contexte du texte. Il est mort. Il est crucifié. Il est mis au tombeau. Et ils sont déçus. Pourquoi ils sont déçus? D'après vous. Pourquoi sont-ils déçus? C'est dit dans le texte que vous avez écouté. Ils ont mis leur espoir en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils devaient libérer Israël. Et voilà les libérateurs. On les tue. L'espoir s'est évanoui. Bon voilà, on se retrouve seul. On s'est dit, ben, que faire? On a mis toute notre confiance en cet homme-là. On croit qu'il allait nous libérer. Et voilà le même le maître est mort. Le mieux serait de faire quoi? De rentrer chez nous. On plus bagage. Et puis on fait quoi? On rentre. Tout triste. Tout triste. Et c'est dans la tristesse de leur vie, dans la tristesse de leur cœur, ils rentrent. Et ils se parlent. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Et Jésus le rejoint dans leur tristesse. Il le rejoint dans leur discussion. Il le rejoint dans leur vie. Et ça, c'est ce qui est capital pour nous chrétiens. Ça, c'est une richesse pour nous chrétiens. Je suis jeune aujourd'hui, je 13, 14, 15. Mais Jésus vient toujours à ma rencontre. J'ai des petits soucis. Je n'arrive pas à partager cela avec quelqu'un. Je garde dans mon cœur. Mais il y a quelqu'un, un ami de tous les jours, qui est toujours là, qui peut m'écouter. Jésus. Il peut t'écouter. Et il peut bien te comprendre. Que tu peux parler avec lui. Comme ceux-là, les deux disciples d'Emmaüs ont conversé avec le Christ. Moi aussi, dans la prière, je peux le rencontrer et je peux lui parler. Il y a quelque chose de très important et qui va vous servir de lumière. Vous savez, dans ce texte, il y a deux disciples. Le premier est nommé. Et il s'appelle comment? Le premier disciple s'appelle comment? Le premier disciple d'Emmaüs, il y a un qui est nommé. Non. Les deux disciples d'Emmaüs. Quand on parle toujours des deux disciples d'Emmaüs, Cléophas. Et le deuxième? Quel est le nom du deuxième? Le nom du deuxième disciple, c'est qui? Pardon? Vous ne le savez pas. Voilà. Le deuxième n'est pas nommé exprès par l'évangéliste Luc, c'est chacun de nous. C'est chacun de nous pouvant faire route avec Jésus. Et ça, c'est important. Nous avons Cléophas qui est nommé. Et l'autre disciple, c'est toi, c'est moi. Et nous sommes appelés à vivre ça. Alors, quand Jésus vient à leur rencontre, qu'est-ce qu'il pose comme question? Vous vous souvenez de cette question? De quoi discutez-vous? C'est là où ils ont fait part à Jésus de leur tristesse, de toute la vie de Jésus-Christ. Mais que fait Jésus? Ne regrettez pas parce que tout au long de notre marche, nous allons revenir sur ces textes. On va lire ces textes
paragraphe, phrase par phrase, pour que vous arriviez à maîtriser. Et ça, c'est important. Jésus commence à ouvrir leur intelligence en évoquant certains passages de la Bible, des Écritures. Ne saviez-vous pas qu'il est écrit? Regardez. Mais tellement ils étaient concentrés sur leurs problèmes, ils n'arrivaient pas à comprendre que celui qui leur parlait, c'était bien le Christ. Celui pour qui ils ont tout abandonné, ils ont mis leur espoir, la confiance. Il est là. Mais Jésus va ouvrir leur intelligence. Il va les aider à dépasser la situation qui les attriste. Le dépassement. Ouvrir l'intelligence. Vous savez, il y a un pape qui est déjà décédé, le pape Jean-Paul II, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il a écrit un livre, son encyclique, qui parle de la foi et de la raison. Il dit dans ses bouquins que la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers l'art et l'identité. Et voilà, Jésus vient ouvrir l'intelligence de ses apôtres. Le dialogue avec Jésus-Christ. Il faut accepter ces dialogues dans la prière et ces gens encore. Et ce qui est important, la nuit approche. Jésus fait semblant de passer. Et que font les deux disciples? Que font les deux disciples? Oui. Il invite à lui dire, écoutez, reste avec nous. Reste avec nous. Car la nuit reste avec nous. Alors, des fois, dans notre vie, c'est important d'inviter Jésus. Tu viens dans une église ou bien tu viens dans ta chambre. Tu dis à Jésus, Seigneur, mais reste avec moi. Toute cette nuit. Reste avec moi toute cette journée. Reste avec moi au cœur de mes tourments. Reste avec moi. Et Jésus va accepter de rester avec ses disciples. Et il va entrer dans leur auberge. Ils vont l'inviter à table. Ils vont lui donner à manger. Et que fait l'invité? Il prend le contrôle de la maison. Il leur rend le pain. Il le bénit. Et il leur donne. Et c'est là où nous dit l'Écriture, le yeux de la foi, parce que humainement, il n'arrivait pas à reconnaître Jésus-Christ. Rien que par ces termes, ils ont reconnu le Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils l'ont reconnu? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils l'ont reconnu? Est-ce qu'il était là présent? Il a disparu. Ou bien mon père? Il a disparu. Ils sont restés seuls. Ils disent, mais il est où? C'est lui le Christ. On aimerait rester avec lui. Il est parti. Et du coup, eux qui étaient tristes, c'est la joie qui habitait leur cœur. Ils ont refait le chemin pour rentrer encore à Jérusalem, pour aller annoncer aux autres disciples que ce vrai Jésus-Christ est ressuscité. Alors, ce que nous avons retenu de ces textes, comme je vous ai dit, nous allons les lire tout au long de notre pèlerinage, du point de vue de la rencontre avec le ressuscité, on notera que tant que Jésus n'est pas reconnu par la foi, tant que vous ne reconnaissez pas Jésus par la foi, dans ou au-delà de la croix, il ne peut être perçu par les yeux, humainement parlant. C'est difficile. Alors, il faut concilier la raison de la foi. Ce texte nous amène pour reconnaître le Christ. Les disciples sont guéris de leurs doutes. Ils sont guéris de leur cécité. Ils sont guéris de leur déception. Et maintenant, ils refont encore le pèlerinage pour monter à Jérusalem. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est l'importance de l'Eucharistie. Cet après-midi à 15h30,
nous allons vivre l'Eucharistie. Et je vais encore revenir sur la richesse de ces textes en ce qui concerne l'Eucharistie, l'importance que nous devons accorder à l'Eucharistie. Alors Luc balise le chemin de notre foi et il nous appelle à la confiance, une vie dans la confiance. Profitons de ce pèlerinage pour que nous arrivions effectivement à répondre aux 3 questions que moi je me suis posées. La première était celle-ci: où et comment pouvons-nous à notre tour rencontrer le Christ? Retenez cette question. La deuxième: l'expérience d'Emmaüs peut-elle encore se réaliser aujourd'hui dans ma vie, dans notre monde? Et si ça peut se réaliser, à quelles conditions? Ça, chacun de nous répondre à toutes ces 3 questions. Moi, je suis sûr que quand nous allons redescendre, nous aurons trouvé des réponses à ces 3 questions. Je termine par là, mon Père. Priez-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Unis dans le même esprit et selon son commandement, nous pouvons dire cette prière que Jésus lui-même nous a laissée ensemble, disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Je réitère, parce que j'étais pas là, mais je suis sûre que le Père Blaise a déjà remercié le Père Félix et puis Monsieur le Président du Conseil des Fabriques pour son accueil ici. C'est toujours super important d'être bien accueilli, donc moi ça me met dans la joie, alors merci beaucoup. Quand quelqu'un vient chez vous, on donne toujours l'eau de bienvenue, c'est l'eau de la paix. Voilà. Et en plus, nous sommes dans une zone très sourcée, l'eau de source de Lisbeth. Peut-être c'est au retour que vous allez passer à côté, mais voilà, la source n'est pas loin d'ici. En tout cas, vous n'allez pas mourir de soif, alors grâce au Père Félix, merci. Voilà. C'est sympa. Est-ce que... Oui, ok. On peut déjà... Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre au fond, chacun va passer chez moi pour que je puisse checker ma liste. Et ensuite, on va se retrouver un petit moment sur le parvis de l'église pour faire un petit peu connaissance, pour un petit peu s'échauffer. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se mettre en route comme les disciples d'Emmaüs. Pour construire notre monde. J'ai une question. Est-ce que... Ah non, il n'y a pas